Hello, bonsoir, c'est Christine de l'Amour en Soi. Bonsoir à tous, chères lumières, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant les messages de vos guides ou de votre moi supérieur ou qui vous voulez, qui vous adresse un message aujourd'hui. Vous pouvez demander à vos anges, à vos guides de vous adresser un message pour la semaine qui arrive. Après ce passage de la pleine lune qui a été très très compliqué pour beaucoup de personnes, et moi en particulier, enfin moi parce que je le sais, je suis la concernée, donc forcément je sais bien ce que j'ai vécu. J'ai eu une semaine de maux de tête atroces avec un pic de mal de tête au mercredi, donc on était le 8 janvier qui a été phénoménal. Bon, là ça commence à aller mieux, mais bon, la fatigue est encore un peu là. Donc voilà, racontez-moi vous aussi en commentaire ce que vous avez vécu pendant cette semaine très très forte en énergie. Faut dire qu'on n'a pas été gâté, qu'on a été gâté ces derniers temps, hein. On n'a pas été, on a été malmené aussi. Voilà, ça n'a pas été calme pour nous, surtout quand on est très sensible aux énergies. Et c'est vrai qu'on a passé plusieurs portails au mois de décembre, novembre, décembre, et puis là encore une pleine lune avec une éclipse, donc qui a été très puissante. Donc pleine lune qu'on appelle souvent la pleine lune du loup, d'ailleurs. Et donc une pleine lune qui a été très remuante pour tout le monde. Voilà, donc du coup, on a besoin un petit peu de savoir ce qui nous attend pour cette semaine qui arrive. Et donc on va le faire avec l'oracle et les portes de l'intuition. Je mélange pendant que je vous parle, c'est peut-être pour ça que je fais un petit peu de bruit, je m'en excuse. Voilà, et je m'excuse aussi, je m'excuse pas, je vous dis simplement, parce que je n'ai pas de raison de m'excuser. Oui, voilà, de vous expliquer pourquoi je suis un petit peu absente. C'est parce qu'avec des maux de tête atroces, on peut difficilement être connecté avec là-haut, hein, quand on a mal à la tête. Voilà, on a du mal à pouvoir faire le vide dans sa tête et du coup entendre les messages qu'on nous passe. C'est pour cette raison que j'ai pas fait de guidance pour vous donner des messages qui peut-être n'étaient pas juste, voilà. Je préfère faire les choses quand je suis à 190% de mes capacités. Alors, je vous place, voilà, j'ai mélangé, j'ai coupé, je vous place donc 3 cartes que vous allez choisir. Hop, je les étale sur le côté et je les choisis au hasard. Alors, moi je fais main droite quand ce n'est pas pour moi et main gauche quand c'est pour moi. Donc là, je prends ma main droite pour les tirer et je vous les place au fur et à mesure. Voilà. Allez, on va essayer de faire quelque chose de droit pour que vous ayez une bonne visibilité. Alors, je ne vous mets pas de petits gris-gris, quoi que ce soit. Vous choisissez en votre... voilà, comme ça, celle qui vous parle. Donc, la 1, la 2 ou la 3. Et je vous laisse quelques instants pour le faire, pour que vous puissiez vous connecter à votre moi supérieur ou à vos guides ou à vos anges, comme vous préférez. Et que vous ayez les messages que vous attendez. Donc, je vous laisse quelques instants. Si vous n'avez pas le temps de le faire, quand je reprends, eh bien, vous pouvez mettre sur pause, bien entendu. De préférence, je vous invite à pas trop réfléchir quand vous choisissez votre carte, parce qu'après, vous êtes plus dans le mental qu'autre chose. Donc voilà. Je vous laisse quelques instants tranquilles. Voilà, je pense que vous avez dû choisir. On va regarder tout de suite vos messages. J'ai encore mis mon joli tapis. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ont choisi la première carte, eh bien vous avez la carte debout qui vous dit « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté ». Donc cette carte vous dit effectivement que les efforts que vous avez fournis ces derniers temps vont vous mener enfin vers de nouvelles aventures, on va dire ça comme ça, de nouvelles choses. Des nouveaux projets que vous aviez mis peut-être en route ou qui étaient en gestation et qui étaient bloqués. Donc voilà, moi ce que je sens, c'est que les choses commencent à se débloquer, à se mettre en place tout doucement et vous allez pouvoir tranquillement
pouvoir mettre à profit tous les efforts que vous avez faits ces derniers temps, même si ça a été compliqué. Voilà, c'est vers de belles choses qui vous arrivent pour l'avenir. Donc ça va être une semaine où les choses vont se mettre en place petit à petit. Vous allez être guidé vers cette nouvelle aventure qui vous attend. Voilà, les choses vont se mettre vraiment en place cette semaine pour vous qui avez choisi cette carte 1. Et voilà, prenez le temps d'écouter votre petite voix qui va vous guider justement et vous aider dans ce passage vers la nouveauté. Et en même temps, si on vous dit debout, j'ai l'impression que c'est parce qu'on vous dit, voilà, tiens-toi, montre qui tu es, montre ta force, arrête de te laisser abattre par les épreuves que tu as subies et au contraire, prends conscience de tous les efforts que tu as pu fournir et regarde comme les avancées se font, comment les choses se mettent en place. Donc sois fier de ce que tu as accompli, sois fier de ce que tu es. Voilà, c'est debout, vous voyez, relève-toi quoi. Arrête de t'apitoyer sur ton sort, et relève-toi. Regarde qui tu es, regarde d'où tu viens, regarde ce que tu as fait par le passé, regarde qui tu as été par le passé et regarde ce que tu es devenu. On a tendance à l'oublier, ça c'est qui on était et ce qu'on est devenu, parce que forcément, eh bien, on ne se rend pas compte souvent des épreuves que l'on a passées et comment on a pu les passer. On a du mal à voir la force qu'on a en nous. Et cette carte vous dit ça, vous voyez, c'est regarde la force que tu as en toi, regarde la force que tu as en toi, regarde où tu en es aujourd'hui, donc vas-y, tout est devant toi, tout s'ouvre petit à petit et tout ce que tu as fourni jusqu'à présent va enfin pouvoir se concrétiser. Donc n'aie pas peur, va puiser au fond de toi la force que tu as pour mettre les choses en place et regarde comme ça va se faire tranquillement toute la semaine. Voilà pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, donc vraiment puisez la force que vous avez en vous pour laisser s'accomplir les choses et écouter votre voix intérieure qui vous guide, qui vous aide à faire les bons choix. N'écoutez pas votre mental qui, lui, vous laisse dans la peur, dans l'inquiétude et au contraire vous empêche d'avancer parce qu'il va toujours saboter tout ce que vous faites en vous disant mais non, mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu vas vers ce chemin, pourquoi tu ne prends pas plutôt l'autre. Donc voilà, remerciez votre mental pour tout ce qu'il fait parce que heureusement qu'il est là parce qu'on en a quand même besoin. Mais demandez-lui de temps en temps voilà, de vous laisser faire, vraiment de vous connecter à votre moi intérieur, votre âme, pour trouver le chemin et vous aider à prendre les bonnes décisions. Voilà pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2, cette fois, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors cette carte vous dit qu'en fait, les entraves, c'est vous malheureusement qui vous les mettez. C'est vous qui vous mettez des barrières. En fait, vous avez tendance à ne pas croire en vous et forcément, vous avez peur de ne pas arriver à ce que vous voulez et vous avez l'impression que la vie vous met des barrières. En fait, non, c'est pas la vie qui vous met des barrières. Certes, oui, il y en a aussi, mais il y a également la vision des choses que vous avez. C'est vous qui vous mettez des barrières tout seul ou toute seule par vos peurs, par vos angoisses, par vos schémas, par cette peur d'avancer, cette peur de concrétiser les choses, cette peur de prendre des décisions. Voilà, on vous dit vraiment, il n'y a pas d'entrave, il n'y a que les barrières que l'on se met souvent soi-même. Et quand on regarde vraiment, quand on y regarde vraiment de près, on se rend bien compte que souvent, on peut y arriver et que c'est nous qui nous sommes mis forcément des barrières tout seuls parce qu'on n'a pas eu la bonne vision sur la situation, parce qu'on n'a pas su prendre les choses du bon côté. Donc faites ça, prenez du recul sur la situation, sur ce qui vous préoccupe, sur ce que vous voulez faire et qui vous empêche de le faire. Qu'est-ce que c'est qui vous en empêche de le faire en fait? Essayez de réfléchir en fait. Ça fait beaucoup d'en fait que je dis mais c'est pas grave. Essayez de réfléchir à ce qui vous empêche réellement au fond de vous de faire ce que vous voulez ou d'avoir ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous en empêche?
Est-ce qu'il y a réellement quelque chose ou est-ce que c'est vous qui vous mettez des barrières? Essayez de vraiment en conscience de vous poser cette question-là. Je suis certaine que vous allez trouver la réponse et que vous allez vous dire, mais oui, tout compte fait, je peux y arriver si je mets de côté tout ça, si je mets de côté mes peurs, mes angoisses, mes schémas, ou ce que j'entends des autres, ce que les autres me disent, ce que les autres me conseillent. Pourquoi vous n'écoutez simplement pas votre cœur plutôt que d'écouter tout ce qui se dit à côté et ne fais pas ça, tu comprends, c'est pas bien. Ou... Voilà, toutes ces barrières, en fait, c'est nous qui nous les mettons. On se les met parce qu'on écoute les autres, on se les met parce qu'on se crée des peurs, on se les met parce qu'on se crée des contraintes, on se crée des angoisses, on se met des barrières tout seul. Et cette carte, vraiment, c'est ça, c'est arrête de te mettre des barrières. Arrête de croire que tu ne peux pas y arriver. Réfléchis à ce que tu veux vraiment et vas-y, fonce. Obtiens ce que tu veux, ce que tu rêves d'avoir ou de faire, obtiens-le, vas-y. Écoute que ton cœur, n'écoute pas ce qu'on te dit ou n'écoute pas tes peurs, ton mental. On revient encore au mental comme la première carte. Hein. C'est souvent ce mental qui nous empêche de faire beaucoup de choses. Donc voilà pour cette semaine, c'est vraiment ça, c'est se dire tout compte fait, se poser quelques instants et se dire bon, allez, qu'est-ce que c'est qui m'empêche de foncer dans mes rêves? Est-ce que vraiment, réellement, il y a des choses qui m'en empêchent? Sachez que si vous êtes sur la bonne voie, là-haut, ils vous aideront, ils vous guideront, ils vous accompagneront, ils feront en sorte que vous ne manquiez jamais de rien en fait. Parce que c'est votre voie et que si c'est votre voie, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Voilà pour la seconde carte. Alors on passe à la troisième cette fois avec la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Mais écoutez, on a quand même un bon fil conducteur dans tout ce tirage. On a un peu la même chose. C'est la confiance, la vision des choses, la manière dont on se voit, la manière dont on écoute les autres pour avancer. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est on vous demande d'être volontaire, d'apprécier la personne que vous êtes, celle que vous êtes devenue, de ne pas écouter encore ce qui se dit à côté. C'est vrai que je me répète un peu, mais franchement, on est, comme je vous dis, sur le même fil rouge. C'est souvent ce qui se passe dans les tirages, où on s'en rend compte des fois dans des ateliers. On a quand même un fil conducteur qui connecte entre toutes les personnes. Et là, c'est un peu ce qui se passe ce soir dans ce tirage. C'est que vraiment, vraiment, vous êtes tous sur la même ligne de conduite. Et là, donc, on vous dit de ne pas penser à ce qui s'est mal passé, à vos échecs, à vos manques, à la personne que vous étiez avant, mais en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir et analyser et vous dire, bon alors, qui j'étais avant? Qu'est-ce que je suis devenue aujourd'hui? Si vous arrêtiez de vous voir d'une façon négative, peut-être que ça serait plus simple. Peut-être que votre esprit ne serait pas bloqué dans une vision erronée de vous-même. Donc il faut vraiment vous recentrer là-dessus, voir votre volonté et et ce dont vous êtes capable, votre force qui est très puissante, vous êtes capable d'affronter tout ce qui se passe, toutes les embûches, toutes les barrières qu'on vous met sur votre route. Entre nous, si vous y réfléchissez, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que vraiment vous n'avez pas l'impression que vous êtes beaucoup plus fort ou plus forte que vous ne le croyez? Est-ce que si vous avez simplement la volonté de le faire, vous n'allez pas y arriver? Si vous arrêtez de vous mettre des barrières et si vous arrêtez de croire que vous êtes encore cette ancienne personne que vous êtes, pourquoi vous n'arrivez pas à voir aujourd'hui que vous avez évolué, que vous n'êtes plus ce que vous étiez, que tout ça, ça fait partie du passé? Si vous étiez justement
dans une connexion avec l'instant présent, le moment présent, vivre ce que vous vivez dans l'instant présent et non pas toujours ressasser le passé. Peut-être que vous arrêteriez de vous sous-estimer. Peut-être que vous arriveriez à voir la réelle personne que vous êtes, celle que vous êtes aujourd'hui, accomplie, forte, mature, prête à affronter tout ce qui va se passer. Alors là, c'est ça, c'est cette carte, c'est vraiment apprécier la valeur que vous êtes, d'arrêter de vous dénigrer, d'arrêter de penser que vous n'êtes pas une personne bien. Vivez juste l'instant présent en vous disant voilà ce que je suis devenue aujourd'hui, je suis quelqu'un de bien, je suis une belle âme. Peut-être que par le passé, ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai appris, j'ai grandi. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de bien et je suis fière de ce que je suis. Et j'ai la volonté de continuer et d'avancer en appréciant réellement la personne que je suis, au sens propre vraiment. Arrêtez de penser au passé. C'est terminé le passé, il faut le mettre derrière. Il faut vraiment mettre une pierre dessus et vraiment avancer. Alors comme dit Edgar Tolle, c'est mieux de ne pas penser au passé, mais de ne pas penser à l'avenir non plus, de ne pas trop vous projeter en vous disant est-ce que ça je vais y arriver à le faire du coup, est-ce que... Non, non, non. Vivez l'instant présent. Vivez ce que vous accomplissez maintenant. Regardez. Prenez le temps, quand vous regarderez cette vidéo, à la fin de la vidéo, d'aller vous regarder dans le miroir et pas de vous regarder si vous avez un bouton, un gros nez ou des cheveux blancs. Non, pas ça. De regarder vraiment la personne que vous êtes. Regardez-vous droit dans les yeux, regardez votre âme, regardez qui vous êtes. Et là, je vous promets que plus rien ne vous arrêtera, que vous ne repenserez plus au passé et que vous arrêterez de vous sous-estimer parce que vous allez vraiment découvrir qui vous êtes. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui ont été avec moi ce soir pour cette guidance, eh bien il y a quand même voilà, de belles choses pour cette semaine. On vous demande quand même d'écouter votre âme, de vous faire confiance sur ces trois. C'est quand même ce qui revient, c'est la confiance, c'est voir les choses avec une autre vision que des visions erronées ou des visions qu'on vous a inculquées par le passé, des visions de notre éducation. Il y a plein de choses qui sont fausses et qui sont erronées et qui ne sont pas la réalité. Vous devez découvrir tout ça. Voilà. Ayez confiance en vous et puis surtout, prenez soin de vous parce que la personne la plus importante, c'est vous d'abord. Voilà. Et avant de vous occuper des autres, avant de faire du bien aux autres, avant d'aimer les autres, eh bien, aimez-vous-même. Et aimez-vous vous-même. Appréciez-vous et prenez soin de vous. Voilà. Cette guidance est terminée. Je vous remercie. J'espère qu'elle vous a plu. Je me suis laissée guider par l'inspiration, par ce que me disaient mes guides ce soir. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre like, un petit commentaire, et puis de me suivre en vous disant, vous promettant que si je vais mieux et que la fatigue s'en va, je ferai un peu plus de vidéos, de reviews. Mais de toute façon, je ne suis pas très très loin. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. À bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous bisous.